Flo, elle me dit, t'as qu'un mot à dire, inclusive, et je démarre derrière. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est pas mal, ça. Mais c'est un peu... Tu sais, il y a des mots à la mode. Ouais. C'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans le monde du marketing, des produits Même le et titre des d'un gazettes. film, ouais, Être inclusif. Oui, alors l'inclusif, c'est le tout compris. Mais être inclusif, c'est embrasser un petit peu tout le monde. Et voilà que ça arrive dans le monde de la beauté. Ce qui m'a intéressé, parce que je l'ai repéré à une remise de prix, c'est une initiative qui a été saluée il y a quelques mois, que cet institut de beauté qui prétend recevoir tout le monde. Alors, au début, on se dit, tout le monde, évidemment, tout le monde. Mais non. Dans les tout le monde, il y a des gens qui ont des cicatrices liées à de l'eczéma, liées à du cancer, liées à des brûlures, bref, liées à énormément de choses. Et quand vous êtes dans le monde de la beauté, ces cicatrices, elles peuvent constituer pour l'esthéticienne qui va s'occuper de vous, eh bien, une frayeur. Ah ben non, j'y touche pas trop, je ne sais pas trop. Parce que c'est vrai que c'est une souffrance pour les uns et pour les autres en termes de beauté. Voilà. Donc, ce que je veux montrer là, c'est que la notion de beauté inclusive est en train d'arriver. Elle me regarde en rigolant, excusez-moi Laurent. Mais non, mais c'est en train d'arriver pour le grand public. Ouais. Écoutez, le mieux, c'est que Laurent Godess et Sophie Massé vous en parlent, vous allez voir, vous allez comprendre. J'ai eu un cancer du sein en 2007. Depuis toutes ces années, j'ai un rapport très compliqué au corps. Il faut être touché à tous les sens du terme. Je ne l'ai pas été suffisamment et je me suis barricadée. Je vous invite à patienter quelques minutes au sein. Lorsque des clientes rentrent dans l'institut, on ne voit aucune différence. Elles peuvent avoir des particularités qui ne sont pas visibles sur les parties sociales du corps. Une cicatrice dans le dos, un cancer du sein qui a nécessité une ablation ou une reconstruction, ou être brûlé sur une partie du corps qui est non visible, on ne sait pas. Ce qui est super, je trouve, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être ni dans un hôpital, ni dans un truc spécialisé, justement, c'est ça qui est bien. Et qu'on peut venir se détendre toutes les deux. Voilà, j'ai des cicatrices. Et comment vous sentez-vous avec ces cicatrices? D'accord. En plus. Donc aujourd'hui, moi je suis socio-esthéticienne, donc je suis complètement habilitée justement à cette prise en charge. Comment vous ressentez votre peau actuellement? Je suis fatiguée, je crois, donc je suis détendue. Tous nos soins démarrent par un échange avec la socio-esthéticienne qui permet d'expliquer quelle est sa particularité pour qu'on soit vite dans un soin de bien-être et non pas dans le domaine médical comme dans une consultation. Une socio-esthéticienne, c'est une esthéticienne qui a fait 1 an d'études supplémentaires où elle s'est formée sur le domaine médical et le domaine psychologique, ce qui fait qu'elles ont des connaissances en dermatologie, en cancérologie, en chirurgie. Elles vont avoir un bon regard, elles vont savoir écouter aussi les besoins de la personne et puis elles ont un super toucher puisqu'elles ont l'habitude de toucher des corps fragilisés et donc elles ont cette douceur. On travaille avec des huiles 100% végétales et biologiques pour tout ce qui est massage, parce qu'on veut de la sécurité au niveau de la peau, et puis aussi on veut de la sensorialité. Puisque lorsqu'on a eu des soucis de peau, on a quand même à un moment donné envie de repasser sur le bien-être et sur la beauté, et ça passe par la sensorialité, la texture des produits, mais aussi les odeurs, avoir le choix. C'est aussi retrouver son bien-être et sa beauté comme tout à chacun. Un institut comme celui-là qui parle de beauté inclusive, c'est un appel d'air pour moi. J'ai eu le sentiment en pénétrant ce lieu que j'étais entendue, j'étais accueillie normalement, tout simplement. Ce qui est énorme, enfin, c'est ça la vraie différence par rapport à un institut de beauté classique. On vous accueille pour votre particularité, mais au final on n'en tient pas compte. Donc c'est ça qui est formidable. C'est un concept d'institut de beauté inclusive. On est capable d'accueillir tout le monde, Madame tout le monde, comme on peut l'appeler, Monsieur tout le monde aussi, et puis d'accueillir quelqu'un qui serait sous chimiothérapie, sous traitement médical qui a des incidences sur la peau, quelqu'un qui serait en fauteuil roulant, qui serait brûlé, qui serait amputé. Tout ça, on a construit des protocoles de soins pour pouvoir accueillir tout le monde. Allez Laurence, 30 secondes et quelques photos. Mais enfin, on a un éventail de solutions pour les peaux, comme le dit Sophie Massé, à particularité. Je vous refais rapidement l'historique. 92, c'est une association de femmes, le CW, qui lance les centres de beauté. Il faut le redire, c'est 33 hôpitaux en France qui donnent des soins de beauté, 44 000 soins chaque année à des gens qui sont atteints par 22 pathologies. Donc on peut aller se faire des soins de beauté. Il y a aussi une autre association, Bel et Bien. Et puis à Bordeaux, on a entendu parler en 2016 de la Maison Rose. Et récemment, cet institut Dulcinea et l'initiative Échappée Rose avec une caravane qui va dispenser des soins. Donc cette affaire de beauté est en train d'infuser dans la société pour être inclusive. Merci Laurence, merci Karine, merci.